à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle interview avec Lucla qui est coach en finances personnelles, professionnelle et qui est vraiment experte dans son domaine. Pour vous dire, je l'ai déjà vu intervenir en conférence. Et là j'ai appris plein de choses pour gérer mon budget, mes dépenses, mes investissements, c'est juste waouh! Et de là, on a pu ensemble bosser sur son livre. Ouais. Et donc, tu vas pouvoir nous en parler aujourd'hui. Bienvenue. Merci. Bonjour Mélie. Puis merci pour l'invitation. En tout cas, je suis super contente parce qu'effectivement, ce livre, c'est mon premier livre. Comment la vie m'a amené sur le chemin de la liberté financière. Et j'ai réussi à le sortir avec la collaboration de Mélie. Donc, je suis super contente. Tu peux justement nous parler de ce qu'il y a à l'intérieur et dans quoi tu as pu développer tes sujets, toute ton expertise que tu utilises déjà depuis des années. Donc en fait, moi, quand j'ai vraiment voulu mettre ce livre, me mettre à l'ouvrage, à l'écriture de ce livre, j'ai voulu avoir le livre qui m'a tellement manqué au moment où j'ai commencé mon aventure pour pouvoir sécuriser mes finances, pour pouvoir mieux gagner ma vie, mieux augmenter mes finances et aussi investir dans l'immobilier. Et il n'y avait rien de vraiment concret, il n'y avait rien qui alliait toutes ces thématiques, donc budget, épargne, investissement, mindset. Travailler les croyances, travailler aussi l'abondance. En fait, j'ai regroupé toutes ces thématiques dans un seul et même livre parce que ça m'a vraiment manqué et j'ai pensé à tous les lecteurs qui vont lire le livre et qui vont pouvoir justement avoir toute cette expertise, tous ces conseils qui vraiment sont précieux. En tout cas, moi, c'est le fruit d'un long parcours, des années d'apprentissage et d'expérience que j'ai condensé dans ce livre. Et ce qui est le but d'un livre, souvent de transmettre justement ton expertise de manière hyper accessible. Et c'est ce que tu as réussi à faire justement parce que dans ce livre, vous avez vraiment des conseils. Tu as des études de cas aussi de personnes, de clients avec lesquels tu as pu travailler et puis même des études de cas personnelles. Oui. Donc c'est assez fou parce qu'on voit que tu sais ce que tu fais et tu fais ce que tu dis aussi et c'est ce qui est très important. Donc moi aussi j'ai beaucoup aimé travailler sur ce livre parce que justement je sais que c'est un domaine qui nous touche tous en fait et je pense que c'est aussi un livre qu'on peut facilement communiquer. Tu vois, on peut facilement le donner à quelqu'un de notre famille qui soit entrepreneur ou pas. Ce livre convient à beaucoup de personnes, donc je pense que c'est un petit peu ce que tu as voulu faire aussi, d'impacter plus de monde de cette manière. En fait, j'ai voulu avoir un outil théorique, mais aussi hyper pratique. Donc, comme disait Mélie, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'études de cas, de vraies personnes avec lesquelles j'ai travaillé, de vraies histoires, donc dans lesquelles les lecteurs vont pouvoir se reconnaître. Et aussi des exercices, Mélie. J'ai quand même mis pas mal d'exercices comme ça. Oui. Comme ça, chacun pourra voir exactement où il en est parce que je dis souvent qu'on ne peut pas arriver à la bonne destination si on ne sait pas d'où on part. Donc, c'est important de faire un état des lieux et ça permet d'avancer sereinement et d'atteindre l'objectif. Génial. Merci beaucoup, Lucla, pour toutes ces précisions sur le livre. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur le livre, je vous mettrai le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez directement le commander. Allez regarder à la fin de la vidéo parce que je pense que ça peut vraiment vous apporter avec tout ce qu'il y a eu dedans. Et sinon, si on parle un petit peu plus de ton parcours en tant qu'auteur, ça fait combien de temps que tu veux écrire ce livre ou que tu as ces idées-là et comment t'en es arrivé là? En fait, ça fait des années que je me dis, mais à un moment donné, il faudra bien que tu couches sur papier tout ce que tu as appris pour pouvoir le transmettre. Et du coup, j'avais déjà fait un e-book, mais vraiment, voilà, je me suis dit, ok, je me lance, je fais un e-book, mais le e-book, c'était beaucoup moins de... Moins dense. Ah ouais, c'est rien à voir, mais au moins, c'était un premier jet. Et ensuite, quand j'ai rencontré Mélie, je me suis dit, non, là, c'est un signe de Dieu, il faut que je me lance parce qu'en plus, ça faisait longtemps qu'on me réclamait le livre. C'est-à-dire que ça fait longtemps que les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux ou dans ma communauté disaient mais il faut absolument que tu écrives un livre parce que quand on vient te voir en conférence ou quand on suit tes formations, on aimerait bien avoir un support qu'on puisse avoir partout et à n'importe quel moment. Et justement, la rencontre avec Mélie a fait que je me suis dit non, là maintenant, il faut que j'y aille, c'est le moment où jamais. Et du coup, je me suis dit, ça va être facile, je vais partir du e-book et je vais écrire le livre. En fait, non. Non, parce que non, là, vraiment, je me suis mise au sérieux et j'ai carrément écrit tout le livre.
Ça m'a pris énormément de temps parce qu'il faut bien agencer ses Et puis pensées. tu l'as fait bien. dans une période très très courte aussi, on va Oui. pas se le cacher. C'est vrai, c'est vrai. Donc, avec ton soutien, parce que toi, tu relis, tu dis, OK, là, il faut que tu développes un petit peu plus, parce que c'est très intéressant ce que tu dis, mais ça manque encore d'explications. Donc, ouais, en fait, avec tous ces conseils-là, ça permet d'avoir quand même un ouvrage qui est très abouti. Et personnellement, moi, je suis fière de ce livre, parce que je prends plaisir à le vendre, parce que je sais que j'ai tout donné, en fait. Donc, toutes les personnes, je sais que toutes les personnes qui vont l'acheter vont y trouver leur compte et vont pouvoir changer leur vie financière avec ce livre. Et ce que je me souviens aussi, c'est que oui, tu m'avais dit que ton livre il était déjà écrit, qu'il y avait déjà beaucoup de choses. Et quand je me suis rendu compte du truc, je me suis dit, tiens, mais il n'y a pas beaucoup de mots par rapport à ce que fait un livre réellement, mais on se rend jamais compte quand c'est pas imprimé. Et donc là, c'est quand je me suis dit, tiens, bah ça on va développer. Ça, allez, on est là. Ça, Luce, là, ça te dérange ou pas si on fait un chapitre? Allez. Et je sais que justement, tu as rajouté énormément de matière et tu as mis beaucoup de valeur et c'est ce que je voulais. Parce que ton e-book, il n'y avait pas assez de détails, il n'y avait pas assez d'exercices, il y avait rien de tout ça, même les études de cas des personnes dont tu parles dans le livre, il n'y avait pas. Non. Et je pense que c'est vraiment important de faire un livre où tu vas déjà le faire qu'une fois, tu vas pas le refaire des années, ça sert à rien. Donc tu fais et tu donnes tout dedans et c'est le principal, donc c'est ce que tu as voulu faire et c'est ce que tu as bien réussi à faire d'ailleurs. Et ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'il n'est pas si long que ça, tu vois. En fait, genre, il fait 230 pages, donc il est assez court pour n'importe quelle personne qui lit ou qui lit pas encore, tu vois, assez régulièrement. Donc ça, c'est vraiment top. Donc en tout, tu dirais que tu l'as écrit à peu près en combien de temps pour que les gens se donnent un ordre d'idée? En fait, c'est vrai que moi, j'ai fait pratiquement que ça. Enfin, tout mon temps libre était consacré à ça. Tous mes week-ends entiers étaient consacrés à ça. Donc en fait, j'ai commencé, je pense, peut-être deuxième ou troisième semaine de février. Ouais. Et j'ai terminé mars. J'ai terminé en mars. Ah, mais t'avais aussi des deadlines super serrées, et t'étais à fond dedans. On se donnait des objectifs en mots et ça c'est hyper important de se donner des objectifs en mots parce que en pages, en chapitres, on se rend compte jamais vraiment de la taille du livre. Et là, du coup, il sort. La sortie officielle c'est le 24 mai. C'est ça. Le 24 mai. Et là, on est encore dans les préventes. D'ailleurs, comment ça se passe? En fait, je suis super contente. Les gens réagissent super bien au livre et c'est un peu ça. Je ne sais pas si toi, tu as vécu ça. C'est-à-dire que quand on fait un travail très très conséquent, on sait qu'on donne le meilleur de soi-même, on donne tout. On fait un livre qui est vraiment le livre, comme je disais tout à l'heure, que moi, j'aurais voulu avoir quelques années en arrière. Mais finalement, c'est quand le livre sort, on voit comment le public réagit en fait. Ouais. Hein. Parce que quand le livre n'est pas sorti, il a beau nous plaire, on a beau mettre beaucoup de valeur, mais on ne sait pas. Et donc là, je vois que les gens réagissent super bien. Ouais. Et donc, il y a pas mal de préventes. Justement, là, on a récupéré quand même un gros stock de livres pour pouvoir continuer à faire partir les commandes de ceux qui les ont achetés justement avant que la sortie soit faite. Et donc, en fait, je suis contente parce que c'est encourageant et puis ça montre que le travail est là, le travail plaît et qu'il y a des gens qui ont besoin de ce livre, il y a des gens qui ont besoin de ces conseils et vraiment je suis contente. Il y a vraiment une bonne réaction, un bon accueil par rapport au livre. Et d'ailleurs toi, qu'est-ce que tu as ressenti la première fois quand tu l'as vu, quand tu l'as eu dans tes mains le livre? Qu'est-ce que toi ça t'a fait? En fait j'étais tellement contente. Mais vu j'étais dans le taxi parce que en fait on m'avait emmené un exemplaire et j'ai dit waouh c'est mon livre, ça y est, il est imprimé, je le vois. Bon j'avais déjà vu, j'avais vu les mais c'est pas la même chose et tout ça. Mais là, de la voir, je me suis dit, mais quand même, ouais, ça y est. Lucien, en fait, ça y est, t'as écrit un livre. En fait, il est là. Le livre, il est beaucoup dans notre tête au début. Quand on est écrivain, le livre, il est beaucoup dans notre tête. Et après, ça se matérialise, ça se concrétise. Donc ça, c'est génial. Et ensuite, il y a une autre partie, c'est quand les gens l'achètent, en fait. Et ils partent dans d'autres mains. Et ça, c'est incroyable. Moi, je me rappelle de la première fille, Christelle. Elle vit en Guadeloupe. La première précommande. J'ai dit, non mais elle, en plus elle a précommandé en 24 heures. Je sais pas comment, je sais même pas parce que je sais pas à quel moment j'ai parlé, à quel moment elle a entendu. C'était dans la nuit, quand je me suis réveillée, j'ai vu, mais elle a commandé le livre, il était quoi, minuit ou 1h du matin? Je me suis dit, mais à quel moment? Et je me suis dit, waouh, ben là ça devient, voilà, ça y est, le bébé est né et puis voilà, il part faire sa vie et vivre sa vie. C'est un bébé, il va grandir, il va devenir ado, adulte, etc. Et puis voilà, le
pour moi, le principal, c'est qu'il contente un maximum de personnes, qu'un maximum de personnes le lisent, ils trouvent de la valeur, appliquent et qu'il arrive à donner des idées, des conseils et de la motivation pour pouvoir bien augmenter ses finances, arrêter de dépenser n'importe comment, investir, travailler son mindset, comprendre ce qu'est l'abondance, parce que j'en parle aussi dans le livre au chapitre 6. Ben voilà, c'est tout ce que je souhaite en tant qu'écrivain. C'est le meilleur que tout le monde puisse appliquer les conseils de ce livre pour pouvoir changer sa vie financière. Bah, merci beaucoup pour tout ça. J'espère que notre auditoire va bien y réagir. Et si vous voulez, vous pouvez commander le livre juste en dessous dans la description pour 22 €. Ce livre-là qui va vous aider justement à économiser beaucoup d'argent dans toute votre vie financière, qui va vous donner vraiment des conseils, des astuces à appliquer au fur et à mesure du temps pour justement vous en sortir avec vos finances. Merci pour cela, Lucela. D'ailleurs, toutes les personnes qui nous écoutent encore, est-ce que tu pourrais leur dire un mot s'ils devaient se lancer dans l'écriture et qu'ils ne l'avaient pas encore fait? Moi, je vous conseillerais de vous faire aider, de vous faire accompagner. Et je dis pas ça parce que Mélie est à mes côtés, c'est parce que vraiment, non, vraiment ça aide. Ça aide parce qu'on ne se sent pas seul dans cette aventure. Il y a combien de gens qui veulent écrire un livre et qui n'écrivent pas parce que écrire un livre, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas si facile que ça. On veut le faire, mais voilà, on tâtonne, on écrit un petit peu, on laisse, et finalement le temps passe, le temps passe, le temps passe, et ce sont des années qui passent, et on n'écrit pas le livre. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a mon comptable qui était tellement content que je sorte mon livre, qui me l'a acheté d'ailleurs. Il me dit oui, moi je veux la prévente, mon comptable, je veux la prévente. Et en fait, il me dit, vous savez, moi aussi j'ai mon livre. Je dis, vous avez écrit un livre? Il me dit, non, il est dans ma tête. Allez! Il est dans ma tête. Mais j'ai compris ce qu'il a voulu dire parce que entre savoir qu'on a de quoi, on a la matière pour écrire un livre et écrire un livre vraiment et le sortir, il y a tout un monde. Et je ne dis pas ça pour faire peur, bien au contraire, c'est possible. Et je suis l'exemple même que c'est possible. Simplement, c'est mieux de se faire accompagner. Et en plus, quand vous avez quelqu'un à votre côté comme Mélie qui est experte et qui connaît, ça vous aide à vous corriger, ça vous aide à éviter les redondances, les répétitions inutiles, ça vous aide à développer des parties ou des chapitres qui le méritent parce qu'on ne voit pas tout le temps peut-être l'importance de ce qu'on a à dire. Donc vraiment, moi, c'est le conseil que je donnerais. Et puis, une fois qu'on s'est lancé, ça c'est le deuxième conseil que je donne, une fois qu'on s'est lancé, il ne faut pas arrêter. Il faut écrire même un petit peu tous les jours, mais il faut écrire parce qu'il ne faut pas dire ok, je laisse, je reprendrai la semaine prochaine. Il faut toujours écrire, même un petit peu, mais un petit peu tous les jours, jusqu'à ce que le livre soit terminé. Et une fois qu'il est terminé, là, à ce moment-là, c'est ok, hein, on a fait le travail. Ouais, en effet. Merci beaucoup pour ce conseil parce que je sais que chaque auteur a un peu ses conseils différents, donc c'est top si tu peux faire ton retour d'expérience comme ça et j'espère que ça va en aider à se lancer parce que pour toi, je sais pas, c'est la réalisation d'un rêve, j'en sais rien. D'avoir sorti un livre? En fait, je dirais que c'est vraiment l'aboutissement d'un projet qui était latent en fait. C'est comme quand quelque chose on sait qu'on doit faire, mais on ne fait pas. Mais finalement, ça fait comme une zone grise, ça reste dans le cerveau. Et une fois que c'est fait, là, et en plus, je vois que je sens par rapport au départ du livre, au premier jour, aux premières semaines, je sais que c'est un livre qui aura une belle vie, une belle existence, une belle carrière, on va dire ça comme ça. Et du coup, je suis contente de l'avoir fait. Encore une fois, c'est pas tellement pour moi, c'est plutôt pour toutes les personnes que le livre va aider. Génial. Sur ces mots, merci beaucoup Lucela. On peut te retrouver sur Instagram, partout, sur YouTube aussi évidemment, il y a une chaîne YouTube. Je vais mettre tous tes liens dans la description, vous pourrez aller checker. Pensez à commander le livre directement, comme ça vous aurez beaucoup plus de savoir au sujet de toute l'expertise de Lucela. Et sur ce, je vous dis à bientôt Lucela. À bientôt, merci Mélie. Ciao tout le monde. Au revoir à tous.